sang de Jésus-Christ. Et dans le cadre de notre réunion de partage de tous les mardis soirs, j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir être celui qui vous le présente. Et le thème de ce soir, c'est inévitables épreuves. Inévitables épreuves. C'est le message que j'ai partagé sur l'une de mes pages ce matin. Et il m'a semblé que c'était bien de pouvoir revenir dessus. En ce début d'année, vous savez, l'un des grands, on va dire, mensonges que nous avalons spirituellement de façon inconsciente, et l'une aussi des grandes tromperies dans la manière dont nous abordons la foi, consiste à penser, pour être clair, direct et net, l'un des grands mensonges dans la manière dont nous abordons la foi et notre conception de la vie chrétienne consiste à penser que nous sommes immunisés et protégés. Nous sommes immunisés contre les épreuves et protégés contre les épreuves que tout le monde peut vivre, que tout le monde peut traverser. En sorte que lorsque ces moments d'épreuve arrivent, lorsque ces moments difficiles et compliqués arrivent, nous en sommes étonnés, nous en sommes ébahis et nous nous posons des tas de questions, jusque parfois à remettre en question la fidélité de Dieu, remettre en question la puissance de Dieu, remettre en question l'amour de Dieu, remettre en question les promesses de protection, d'accompagnement et de bienveillance que Dieu a promulguées en faveur de ses enfants. Un peu comme tout à l'heure, je regardais à la télé le témoignage de quelques jeunes en Israël, ceux qui étaient à la rave party, qui ont été en grande partie, enfin un grand nombre d'entre eux est tombé sous les balles des terroristes. Et donc il y a l'un d'entre eux qui témoignait, qui se posait la question, Seigneur Dieu, pourquoi, Dieu, pourquoi, Dieu, pourquoi, en essayant de présenter quelques argumentations, comme pour dire, mais où est Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu permet que cela arrive à son peuple? Et puis, pour la fin de l'histoire, c'est qu'ils ont dit que lorsqu'ils se sont mis à prier, au milieu de ces tirs, de ces coups de feu, des tirs des terroristes, lorsqu'ils se sont mis à prier, et ils disaient que, croyez-le ou pas, dès que nous avons cessé de prier, le groupe qui était là, qui se cachait et qui essaie de se défendre, dès que nous avons cessé de prier, les coups de feu ont cessé également de se manifester. Donc, ils étaient dans cette situation où ils étaient surpris que cela leur arrive, comme cela peut nous arriver également, que nous soyons surpris que les épreuves arrivent. Nous sommes en début d'année, nous nous sommes tous souhaités une bonne année, et dans la manière dont nous comprenons et concevons la bonne année, c'est une année sans épreuve. C'est une bonne année, c'est une année sans difficulté. Une bonne année, c'est une année sans maladie. Une bonne année, c'est une année où on ne va pas nous annoncer quelques mauvaises nouvelles de décès touchant nos familles, proches ou pas proches. Une bonne année, c'est une année qui va couler... comme on dit, une rivière qui coule d'elle-même sans tomber, sans rencontrer des obstacles. C'est comme cela que souvent nous concevons la bonne année. Mais à la vérité de la parole de Dieu, je voudrais nous rappeler, en tout cas Dieu voudrait nous rappeler au travers de moi que une bonne année, c'est une année avec des épreuves également. Parce que la foi chrétienne, c'est pas une immunité contre les épreuves, contre les moments difficiles, contre les moments compliqués, contre le décès, contre la maladie, contre le chômage, contre la violence, contre je ne sais pas trop quoi. Ce que nous voyons arriver aux autres, cela ne nous est pas épargné sous le prétexte que nous serions des enfants de Dieu. Cela n'a jamais été dans les engagements que Dieu a présentés à ses enfants. Donc il y aura dans notre parcours de vie cette année encore des épreuves inévitables que nous aurons à traverser. Certains sont rentrés dans l'année avec ces épreuves, d'autres les ont rencontrés en ces débuts d'année. On parlait d'un chrétien qui disait, voilà, les autres, quand y a ceci qui arrive, je ne donne pas les détails parce que c'est un témoignage
d'une personne que je connais très bien. Les autres, quand cela arrive, les collègues s'organisent pour exprimer leur bienveillance, pour exprimer leur fraternité ou pour exprimer leur humanité en cotisant d'une certaine manière. Mais moi, personne ne l'a fait. Et la personne disait, ben, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Je suis pas béni en quelque sorte. Et la personne chrétienne disait, non, il ne faut pas parler comme ça, il faut réagir comme un enfant de Dieu. Dieu sait pourquoi. Pour les autres, tu as participé, tu as cotisé, mais toi, quand ça t'est arrivé, personne n'a cotisé, personne n'a participé. Donc, pour certains, dès ces débuts d'année, ils ont l'impression que ben, l'année va être l'année la plus noire, parce que dès les débuts de l'année, la nouvelle qui m'est tombée sur la tête, l'annonce qui m'est tombée sur la tête, l'information qui m'est parvenue, mais si l'année commence comme ça, ben ça va être une année maudite. Une année où il n'y aura pas de chance. Mais dans notre conception d'enfant de Dieu, il n'est pas question de chance, il n'est pas question d'année maudite, il n'est pas question d'année de tristesse, il est question d'année normale, de vie normale. Et une vie normale est une vie au cours de laquelle il y a des épreuves, il y aura des épreuves, il y aura des moments compliqués, il y aura des moments difficiles. Nous devons, comme nous avons l'habitude d'en parler, nous devons en être conscients et nous le rappeler. Le seul lieu où nous serons en paix, sans souci, sans inquiétude, sans danger, ce sera lorsque nous serons au ciel, une fois que nous serons morts et que nous irons rejoindre notre domicile céleste que notre Seigneur Jésus-Christ nous a préparé. Mais tant que nous serons sur cette terre, il y aura des épreuves. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments compliqués. Et nous devons apprendre, comme nous le rappelons souvent, à ne pas être de ceux qui s'interrogent en disant à Dieu, pourquoi? C'est comme si c'était normal que ça arrive à celui qui est à ma gauche et que c'est pas normal que ça m'arrive à moi parce que je m'appellerais le grand pasteur Guy Rémy Pambou. Non, ça se passe pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, rappelons, nous devons nous le rappeler dès sa naissance. Dans Matthieu chapitre 2, verset 3, verset 13, nous n'allons pas le lire. Nous voyons que dès sa naissance, le Seigneur Jésus-Christ a été mis en danger. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui aurait pu arriver sur cette terre avec une légion d'anges qui l'entourerait, en sorte que aucun danger ne puisse l'atteindre, ne puisse le menacer, ne puisse... Jésus-Christ, dans Matthieu 2, chapitre 13, enfin nous connaissons l'histoire, dès sa naissance, Hérode, comme le disait notre frère Philippe la fois dernière, Hérode a menacé Jésus et Joseph et Marie ont dû s'enfuir pour protéger le bébé qui venait de naître. Dès sa naissance, qui venait de naître. Tout le long du ministère du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons qu'il a souvent été mis en danger, qu'il s'est retrouvé en difficulté, que sa vie a été menacée à plusieurs reprises. On regardait le film, je ne vais pas le dire en anglais, entre le film sur les évangiles, j'ai deux anglophones récents qui risqueraient d'en sourire, le film qui rapporte, sur les évangiles, sur la vie de Jésus. Il y a cet épisode où les pharisiens et la foule, la Bible dit qu'ils ont entraîné Jésus-Christ jusqu'au bord de la falaise dans l'intention de le pousser et qu'il puisse mourir. Et là, le Seigneur Jésus-Christ va passer au milieu d'eux. Je disais à Michel, au début de ma conversion, lorsque j'ai découvert la Bible, lorsque je lisais cette histoire de la Bible, lorsqu'il dit qu'il est écrit que Jésus-Christ calmement passa au milieu d'eux et s'en alla, lorsque je le lisais, je voyais comme j'étais dans un film et je sautais, je bondissais de joie de constater que mon héros était plus fort qu'il pouvait comme ça s'en sortir au milieu des ennemis qui l'entouraient. Donc chaque fois, à plusieurs reprises, on voit les ennemis faire des complots, monter des plans pour le tuer, mais le Seigneur Jésus-Christ a toujours considéré que cela était normal. C'est dans Jean 8, 59 également, il est écrit que là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous vous rendez compte? Jean 8, 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, il sortit du temple. Il s'est caché. Il s'est caché. On pourrait dire lâchement.
Là où il pourrait dire, venez lancer les pierres, même pas peur. Vous lancez les pierres à 1 centimètre, les pierres tombent. Non, il s'est caché. Ils ont pris les pierres pour lui lancer, il s'est caché. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ a vécu ce moment, mais ça n'a pas été pour lui des moments traumatisant en sorte que il irait vers son père pour dire, mais père, pourquoi est-ce que tu permets cela? Pourquoi est-ce que tu laisses cela s'accomplir? Ce sont des choses normales qui doivent nous arriver. Et l'apôtre Paul et les disciples sont passés par là. Un autre de ces passages importants qui est ce passage qui m'a aussi exalté au début de ma conversion, c'est cette histoire lorsque les disciples vont être comment est-ce qu'on dit, flagellés, ils vont être frappés, et ils étaient contents d'être frappés pour la cause de Jésus-Christ. Ils étaient contents. Donc pour eux, c'était normal. Et Dieu voudrait que vraiment dans notre conception de la foi, nous puissions réaliser que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui accompagnent les enfants de Dieu. Ce qui arrive aux uns, ça peut nous arriver également aux autres. Et que nous ne devons pas considérer cela comme anormal, comme je le disais tout à l'heure, lorsque ça nous arrive, comme si c'était normal que ça arrive à d'autres. Mais pas à nous, pas à moi. Surtout pas à moi, le grand pasteur. Pas à moi, l'intercesseur. Pas à moi, le prédicateur. Pas à moi, qui est présenté au monde entier que je suis ton enfant. Pas à moi, non. C'est tout à fait normal. Tous les disciples, tous les apôtres sont passés par là. Rappelons-nous, là je ne veux pas le citer, j'y ai pas pensé, même si ça me vient maintenant à l'esprit. Lorsque vous voyez comment est-ce que la plupart des apôtres ont terminé, sont morts, ben vous n'aimeriez pas être à leur place. Ceux qui ont été décapités, ceux qui ont été tués, la tête en bas, le corps donc à l'envers, la tête en bas, ceux qui ont été envoyés dévorés par des lions, la Bible nous en parle, c'est ceux qui sont morts. Vous savez, on prenait les chrétiens, aujourd'hui nous avons des lampadaires, mais nous avons vu historiquement, dans la Rome antique, en tout cas au temps où du début de la foi chrétienne, à la place des lampadaires, c'était des corps de chrétiens qui étaient enflammés pour éclairer les rues. Des corps. Donc on les tuait, on les mettait sur les pics, et puis on mettait certainement un produit inflammable, et puis on les brûlait, au vu au-dessus de tout le monde. C'était terrible, hein, certains disent que j'aurais aimé vivre au temps de l'église primitive, mais c'était terrible au temps de l'église primitive. Fallait avoir le cœur bien prononcé. Donc c'est tout à fait normal. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 28, il va dire ceci: sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage, je le suis plus encore par les travaux. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voilà l'apôtre Paul que certains envient. Aujourd'hui, les gens veulent être des serviteurs de Dieu pour porter les montres qui coûtent très cher, pour exhiber des costumes qui coûtent très cher, pour s'appeler des révérends, pour être comme des rois. Mais là, le service de Dieu, c'est pas ça. Ça sont des comédiens qui ont choisi qu'ils veulent servir, mais c'est pas dans le service du Seigneur. Sur le terrain. Certains ont vu l'apôtre Paul. Ah, l'apôtre Paul, j'aurais aimé. Voyez ce qu'il a traversé. Sans rentrer dans les détails.
des moments difficiles, des épreuves compliquées, des situations compliquées. À plusieurs reprises, il dit, j'étais en péril, j'étais en péril, j'étais en danger, j'étais en danger, j'étais en danger de mort, fréquemment. Un peu comme le Seigneur Jésus, il nous a dit que habitue l'homme de douleur, un homme habitué à la douleur, habitué à la souffrance, l'homme de douleur. C'est-à-dire que la douleur, voilà, c'était son pain quotidien. Donc, et nous, lorsque nous sommes dans nos maisons chauffées, lorsque nous sommes dans des maisons climatisées, dans nos belles et bonnes voitures, dans nos salles avec la bonne musique, la bonne sono, avec les gens qui sont là pour dire papa, maman, pasteur, mon frère, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Lorsque nous sommes dans cela, nous perdons de vue la réalité de la vie chrétienne, dans ce que Dieu a dit que nous devrions avoir. C'est pas rouler dans des Mercedes, rouler dans des Porsche, être acclamé, être dans la foule, être acclamé, être célébré par la foule. Mais le service réel, véridique de Dieu nous expose à passer par des moments compliqués et à passer par des moments difficiles. Pour des raisons qui parfois nous échappent. J'écoutais dans un pays... la Côte d'Ivoire, j'écoutais ce prophète qui a disparu, qui n'a pas pu assister à la longue veille organisée par son église, qui était obligé après de faire le direct. Il n'a dit à personne où est-ce qu'il était parti et qui expliquait qu'il était obligé de se mettre en sécurité parce qu'il recevait des messages de menaces de mort pour des raisons qu'il ignorait. Et il disait que je ne fais pas de la politique, je ne suis d'aucun parti politique, mais j'ai des appels anonymes, je décroche, et quand on rappelle ces numéros, personne ne décroche, mais je n'ai que des menaces et de menaces et de menaces de mort, je ne comprends pas. Donc il a pris peur, il s'est mis en sécurité. En l'écoutant, vous pouviez constater qu'il était traumatisé, qu'il était apeuré. C'est compliqué être au service de Dieu. Mais c'est le chemin normal par lequel nous devons passer. Dans le psaume 34, verset 20, ce sont des passages que nous connaissons, mais que nous lisons rapidement sans réaliser que ce sont des réalités par lesquelles nous devons nous aussi passer. 34, verset 20 dit ceci, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Dans la version NBS, la Nouvelle Bible du Semeur, il est écrit « Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Il garde chacun de ses os, aucun d'eux ne sera brisé. » Dans la version française courant, 97, il est écrit « Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. » Le délivre de tous. Il y a un chant ivoirien qui est complètement anti-bible. Plusieurs chants ivoiriens comme des chants congolais également, pour citer ces deux pays qui sont bien dans la louange, qui dit « Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien ». Complètement anti-biblique. Complètement faux. Aucun fondement biblique. Un enfant de... Jésus lui-même, homme de douleur, a souffert. Toi, tu vas dire, je ne souffrirai jamais. Mais non, la Bible n'a jamais dit que tu ne souffriras jamais. La Bible a dit qu'il te donnera la victoire dans la souffrance. Et le passage nous le dit, de nombreux maux, beaucoup. Le malheur atteint souvent le juste. Pas quelquefois, lorsque il ne jeûne pas quelquefois, après avoir prêché, ça ne peut pas lui arriver. Après avoir médité, ça ne peut... Non, le malheur atteint souvent le juste. Mais la promesse de Dieu, c'est l'Éternel l'en délivre toujours. Ça, c'est l'engagement de notre Dieu. Tu auras la fosse au lion, tu auras la fournaise ardente, il y aura la lapidation, il y aura des tas de situations au travers desquelles nous aurons à passer. Mais Dieu dit, tu auras passé par ces moments. Mon engagement, c'est que je te donnerai la victoire au milieu de tout cela. Dans l'épître de Jacques, le passage que nous connaissons très bien également, Jacques chapitre 1 du verset 2 au verset 4, il est écrit « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes de preuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve,
cela produit la persévérance, mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Donc vous voyez que l'apôtre Jacques rappelle que les épreuves sont une normalité et même une bénédiction. Les moments difficiles sont une bénédiction. Les moments compliqués sont une bénédiction. Les moments de douleur, de souffrance sont une bénédiction. Et c'est pour ça qu'il dit, regardez comme un sujet de joie parfait les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et comme nous avons l'habitude de le dire pendant ces réunions de mardi, et quand ces moments arrivent, nous devons nous éduquer, nous devons apprendre à tout de suite lever les yeux vers notre Dieu. Nous devons apprendre tout de suite à chercher la pensée de Dieu. On va gagner du temps. La pensée de Dieu. Déjà avoir ce réflexe, comme cela nous est expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qui dit que Dieu a déjà prévu le moyen qui va nous permettre de sortir de l'épreuve dans laquelle nous sommes. Donc plus on s'éduque, plus on se programme, ou plus on prend l'habitude, quand la mauvaise nouvelle arrive, de faire silence en soi, pour tendre l'oreille vers le Père, pour jeter l'œil vers le Père, plus on gagnera du temps. Parce que lorsque nous sommes dans le doute, nous sommes dans les murmures, nous sommes dans les plaintes, nous sommes dans les pleurs, c'est du temps que nous perdons jusqu'au moment où nous allons comprendre que bon, j'ai assez pleuré, je me suis assez plaint, j'ai assez cassé les oreilles du pasteur Guérémy. Voilà, maintenant, bon, faut peut-être que je cherche la face de Dieu. Tout ça au bout de, on va dire au bout de 10 ans. Je veux maintenant vraiment chercher la face de Dieu. C'est une expression pour comprendre. On ne cherche pas la face de Dieu. Nous ne sommes plus là-dedans. Je veux maintenant chercher la pensée de Dieu. Je voulais dire, chercher la pensée de Dieu. 10 ans après, maintenant on cherche la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Où est-ce que tu veux me conduire dans cette épreuve? Mais pendant ces 10 ans-là, tu auras perdu à te lamenter, à pleurer, à taper du pied, à vociférer, à ne plus aller à l'église, à ne plus répondre au téléphone lorsque pasteur Carmel t'appelle, à changer même de numéro de téléphone. Tout ce temps perdu. Mais si tu apprends tout de suite, c'est possible. Tu apprends tout de suite, l'épreuve arrive, tu dis, mon Père a prévu un moyen pour que j'en sorte vainqueur, mais en tout cas pour que je le traverse en vainqueur, je vais me barricader de toutes ces compassions parfois humaines ou même familiales ou amicales, c'est bien, mais éviter de trop les prendre pour tout de suite me focaliser sur mon Père pour guetter le nuage qui va annoncer la pluie. Il a prévu quelque chose. C'est ce qui nous est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations ou les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement. Vous voyez, il précise même. Certainement que cette génération-là croyait que c'était pas normal. C'est pas normal que ça m'arrive. Cela arrive à moi. Donc la parole de Dieu dit, ces tentations ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle et Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Donc quand ces moments arrivent et que tu sens que c'est plus fort que toi, mais c'est toi qui n'es pas assez fort par rapport à ce que Dieu a destiné, apprends, c'est ce que j'ai appris. Apprends à crier au secours. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas sombrer. Je ne veux pas m'enfoncer sous le poids de cette épreuve. Tu as dit que ça ne sera jamais au-dessus de mes forces. Alors, viens au secours de ma foi. Donne-moi les forces parce que je ne veux pas me noyer sous le poids de cette épreuve, mais je veux en sortir vainqueur. Où sont les moyens que tu as prévus pour moi? Aide-moi à les voir. Aide-moi à m'en accrocher. Aide-moi à m'agripper dessus de toutes mes forces parce que tu n'as pas envoyer cette épreuve pour qu'elle puisse m'écraser. Tu as prévu un moyen pour que je puisse traverser comme la parole de Dieu le dit dans le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser, que tu peux traverser, que je traverse, que tu traverses, ton Dieu est avec toi.
ton Dieu est avec toi. J'aime souvent, c'est comme ça que je m'éduque moi-même, souvent à penser lorsqu'une épreuve m'arrive, que je le découvre le mardi, je dis, mais hier j'étais dans un moment de joie extraordinaire, mon Dieu savait que ça allait arriver. Et donc, faut pas que je m'écrase comme si ça ne devait pas arriver. Donc, j'apprends à le gérer en disant, hier j'étais en paix, il faut que je garde ma paix. Parce que hier, je savais pas, mais j'étais dans la paix. Mon Dieu le savait. Aujourd'hui, je le sais. Mon Dieu le sait toujours. Mais il faut que je garde au minimum un niveau normal de foi pour que je sombre pas. Sinon, je vais me laisser emporter, écraser par l'épreuve. Et donc, se donner les moyens et prendre les moyens que Dieu nous donne. Vous constaterez que Dieu nous donne toujours les moyens. Lorsque nous sommes fidèles, on a déjà eu l'occasion de le partager. Lorsque nous sommes fidèles dans les rendez-vous de Dieu, Dieu a toujours les moyens pour nous réconforter. Toujours les moyens. Hein? Je suis pasteur et les pasteurs le savent. On connaît les situations parfois de certains membres de l'Église. Et lorsqu'on vient aux réunions, je parle surtout des réunions de vendredi, souvent tu écoutes l'exhortation et parfois je me dis, mais la personne qui traverse cette épreuve peut même penser que je l'ai soufflé à celui qui est en train de faire l'exhortation, parce qu'il y a des moments où l'exhortation, souvent même l'exhortation, est d'une précision incroyable. Parfois c'est des choses qui touchent nous les pasteurs, parfois moi-même, mais d'une précision parfois. Mais une fois, je crois que je participais à une de ces réunions lorsqu'il y avait il y a 2 ans, lorsqu'il y avait 1 an, 2 ans, il y avait ces réunions de l'école du dimanche que les enfants dirigeaient. Le matin à 10h et que j'étais dans le bureau, mais plusieurs fois, mais tu écoutais les enfants échanger, partager, mais c'est Dieu qui me parlait à moi directement, les enfants. Vous voyez? Mais comme je dis souvent, parfois nous ratons les moyens d'exhortation, de fortification, je ne sais pas si on peut l'appeler de Dieu, parce que nous ratons certaines occasions que Dieu nous donne, quand nous pouvons. Donc, quand je me connectais les mardis, c'est samedi, mais moi, j'étais nourri par les enfants, exhorté, encouragé au travers des enfants par le Seigneur. Et comme c'était une réunion de vendredi, tu écoutes les exhortations, tu réalises que Dieu parle. Donc, Dieu donne les moyens. Dieu nous donne les moyens. Mais parfois, les moyens sont prévus, là. Le mardi, j'ai prévu le moyen, ou pour un ministère église, je ne sais pas c'est quand, prévu le moyen, tu auras l'exhortation qui te permettra de ne pas te laisser écraser par l'épreuve. Au lieu de te connecter, tu es là en train de pleurer, de regarder je ne sais pas trop quoi, ou de te lamenter. Et puis, bon, ben, ce que Dieu avait prévu à cette étape-là, tu ne l'auras pas. C'est ce que nous devons comprendre. Tu ne l'auras pas. Donc, tu vas traverser un moment de fringale, ou même d'hypoglycémie, jusqu'à la nouvelle étape où tu prendras ce que Dieu a prévu pour toi. Mais tu aurais pu faire l'économie de ce moment de fringale ou d'hypoglycémie parce que la nourriture était prévue pour toi à cette étape-là. Mais tu étais où? Dieu était au rendez-vous. C'est l'une des leçons que j'ai apprises pour ma propre vie. Ça m'a donné des leçons. Et ça te permet de gagner du temps. Voilà, dans l'épreuve, de traverser l'épreuve fortifiée par le Seigneur. Parfois les gens disent, mais c'est pas possible, tu dois être secoué par ce que tu traverses. Je dis non, je suis pas secoué, mais si quand même. Je dis mais non. Parfois on cherche même à, oui, je suis vraiment déstabilisé pour trouver normal les remarques des autres. Je dis mais non, le Seigneur me fortifie, ça va. Pourquoi? Parce que quand Dieu a envoyé la nourriture pour cette étape, j'ai été là et j'ai reçu. Comme l'épreuve que j'ai eu à traverser, je ne rentrerai pas là-dessus. Le moment, la nourriture que Dieu m'a donnée pour traverser l'étape, comme je disais, c'est la participation régulière aux réunions d'intercession. Voilà. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. La louange, la prédication, d'autres moyens, tel frère, telle soeur, telle réunion. Enfin, bref, je suis en train de nous dire que très souvent, c'est nous-mêmes qui nous privons des moyens qui nous permettent, comme le passage que nous avons lu le dit, les moyens qui nous permettent de supporter et de sortir au bon moment de l'épreuve que Dieu a prévue. Souvent, c'est nous-mêmes.
Mais sinon, notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Je suis certain que beaucoup parmi vous qui suivez sur Facebook, ceux qui sont connectés sur Skype, certains pourraient témoigner de ce que je suis en train d'expliquer là, que ils étaient partis à telle réunion, à telle occasion, et puis où ils ont... Ouais, Dieu a donné la parole qu'il fallait en ce moment-là, et qui leur a donné de pouvoir poursuivre la route. Donc, il y aura ces moments compliqués liés à notre foi, comme il y aura des moments compliqués qui ne sont pas liés à notre foi, qui ne sont pas des moments de persécution liés à la foi. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus que nous serons haïs. Jean 15, 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Là où parfois nous souffrons des complots dans nos familles, des complots au niveau du travail, du complot au niveau de nos relations, des complots au niveau même de l'Église. Dieu dit, ben voilà, moi, j'ai été haï, vous aussi vous serez haïs. J'ai eu mon Judas, vous aurez aussi votre Judas. J'ai eu mes pharisiens, vous aurez aussi vos pharisiens. J'ai eu mes souverains sacrificateurs, vous aurez aussi vos souverains sacrificateurs. J'ai eu la foule ingrate, vous aurez aussi la foule ingrate. Dans Actes chapitre 14, verset 22, il nous est dit que en parlant de l'apôtre Paul, je crois, il est écrit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et non pas par quelques tribulations, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et les tribulations peuvent être de différentes natures, de différentes sortes. Mais c'est par beaucoup de tribulations. Le chemin qui nous conduit au royaume du Seigneur, du royaume de Dieu, à notre domicile final, ce chemin est pavé d'épreuves, de tribulations, de moments difficiles, de moments compliqués. Nous devons vraiment nous le dire et en être conscients. Jean chapitre 15 du verset 19 au verset 21. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de cela, le monde vous hait. Romains 8, 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Destinées à la boucherie. Je ne reviendrai pas sur ce que l'apôtre Paul a vécu, où il dit qu'ils ont été au milieu de beaucoup de tribulations. Mais 1 Thessaloniciens du chapitre 3, le verset 4 nous dit, « Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. » D'où ce qu'il écrira à Timothée. Or, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre. Ah, mais pourquoi dans l'église on m'aime pas? Ah, pourquoi il y a ceci dans l'église? Ah, pourquoi il y a tel complot? Ah, pourquoi? Ah, pourquoi? Que des plaintes, que des plaintes. Il y a des choses qui sont normales et qui ne méritent pas que nous nous plaignions. Ah, l'église est comme ceci. Ah, l'église est comme cela. Ah, les fidèles sont comme ceci. Les fidèles sont comme cela. Ah, le pasteur est comme ceci. Le pasteur est comme cela. Pourquoi est-ce que... Il y a des choses qui sont tout à fait normales. Tout à l'heure, j'ai partagé cette pensée qui dit que la séduction favorise le temps de séduction favorise la prolifération de faux prophètes. Et à chacun de veiller sur son enseignement et sur son cœur. Mais pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes? Pourquoi il y a des choses qui sont tout à fait normales, il y a des choses inévitables qui doivent arriver même au niveau de l'église. Parce que tu aimes la vérité, parce que tu es dans la foi authentique, ben parfois dans ton église, tu seras combattu. Dans ton église, tu seras l'objet des cibles, tu seras l'objet des complots. Ton pasteur voudra ta tête, le conseil voudra ta tête, mais parce que tu es fidèle à l'évangile, tu es fidèle à la parole de Dieu.
Le tout pour toi, c'est de savoir si Dieu te veut toujours là ou pas. Mais que tu sois persécuté parce que tu es fidèle au véritable évangile, à la véritable parole, c'est tout à fait normal. Et de plus en plus, il en sera question. Surtout dans toutes ces églises qui naissent comme des champignons, où la majorité dans ces églises sont des gens qui ne sont pas véritablement convertis, des gens charnels, des gens qui sont dans l'occultisme. Alors, lorsque tu es là, l'un des rares à être fidèle à la véritable parole de vérité, ben ils vont pas te faire des cadeaux. Et s'ils peuvent te tuer, ils vont te tuer. C'est normal. Totalement normal. D'où l'exhortation du Seigneur dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9, en parlant de certaines de ces situations que l'ennemi utilise également. Il est écrit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Le diable, l'ennemi, attaque tous les chrétiens. Ah, mais pourquoi le diable m'attaque moi? Ah, pourquoi est-ce que les sorciers m'attaquent? Non, c'est normal. Souvent, j'aime à rappeler à certains, dis, mais toi, tu as peur de ton oncle qui serait sorcier. Mais tu sais que tu as un ennemi plus puissant qui veut ta mort depuis longtemps et tous les jours? Dis, ah bon, c'est qui? Mais le diable. Dis, ah oui, c'est vrai. Ben oui, toi, tu es focalisé sur le sorcier du village, mais tu sais pas que tu es leur chef, veut ta mort tous les jours. À chaque instant, à tout moment. Mais Dieu nous dit de résister en restant dans la foi, sachant que ce que l'ennemi permet que Dieu permet que l'ennemi te fasse subir, ben tu n'es pas le seul à les subir. Beaucoup de chrétiens le vivent et passent par ces moments, passent par ces souffrances. Et Dieu est là pour les accompagner. Dans l'Apocalypse, il est même dit que l'ennemi va vous jeter certains parmi vous en prison et certains même vont mourir. Dieu va permettre que certains soient envoyés en prison et qu'ils meurent à l'instigation de l'ennemi. Mais c'est Dieu qui permet. C'est pas l'ennemi de sa puissance va dire, moi je vais attraper le pasteur Guy-Rémy, je l'emmène pour qu'on le tue de ma puissance et Dieu ne peut rien faire. Non, c'est Dieu qui est au contrôle. Il y a des choses que Dieu permet pour des raisons que je ne débattrai pas ici parce que je ne pourrais pas vous l'expliquer. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu que je ne pourrais même pas expliquer. Mais Dieu permet. Il y a des choses que nous ne comprendrons peut-être que là-haut. D'où ce que nous dit Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. En définitive, c'est ce que nous devons garder à l'esprit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, au travers de ce que tu traverses, au travers de ce que tu auras à traverser, il ne permettra jamais que ce soit au-dessus de tes forces. Il ne permettra jamais que l'ennemi aille au-delà des limites que Dieu lui permet. Ça, c'est des convictions que nous devons avoir. Jamais Dieu ne permettra que l'épreuve soit au-dessus de nos forces. Jamais Dieu ne permettra que l'ennemi aille au-delà des limites qu'il va fixer, comme on voit dans l'histoire de Job. Jamais. Et troisièmement, nous devons être conscients que dans tout ce que nous pouvons traverser, Dieu a un plan. C'est pour cela qu'il faut tendre l'oreille. C'est pour cela qu'il faut ouvrir les yeux. Dieu, c'est pour cela que même si l'oreille ne comprend pas, même si les yeux ne voient pas, mais en tout cas suivre le mouvement de l'esprit pour arriver à l'étape où Dieu veut que nous arrivions. Parce que on n'est pas obligé de comprendre, on n'est pas obligé de saisir ce que Dieu fait, mais en se laissant conduire par le mouvement de l'esprit, ben on se laisse conduire dans la volonté de Dieu, dans les étapes et dans la direction jusqu'au point où il veut nous conduire. On se laisse porter. Dans la louange, dans l'adoration, dans la fidélité, on se laisse porter jusqu'à l'étape où Dieu est en train de nous conduire. Le tout, c'est de se laisser conduire par le sens de l'esprit et de la volonté de Dieu.
en sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Mais il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais si tu tapes du pied, si tu murmures, si tu fais les caprices, si tu ne veux plus lire la Bible, si tu es en colère, si tu es déçu, si tu es fâché, si tu es dans la dépression, mais tu ne comprendras pas et tu ne rentreras pas dans le plan de Dieu a prévu pour toi. Donc, garde cela dans la foi, en ce début d'année, au milieu de l'année, chaque jour, pour que tu aies une foi saine. C'est lorsque la parole de Dieu nous dit d'avoir une foi saine, c'est cette foi qui sait qu'il y aura des moments de joie, qu'il y aura des moments de tribulation, qu'il y aura des moments d'épreuve, qu'il y aura des moments difficiles, qu'il y aura des moments extraordinaires de paix, de réussite, d'échec. Mais le plus important, c'est que tu gardes, quels que soient ces moments, les moments, la nature des moments, tu gardes les yeux fixés sur ton Dieu. Ta foi ne dépend pas de ces moments. Ta foi dépend de ta relation avec le Seigneur. Cette confiance. Ce n'est pas parce que tu es exaucé que, boum, tu as une foi extraordinaire. Et une fois que tu traverses cette tribulation, boum, tu te retrouves dans le sous-sol de la foi. Non. Ta foi, ta louange, le regard fixé sur le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit que heureux qui médite la loi du Seigneur et qui jour et nuit la garde sur son cœur, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout lui réussit. Dans la sécheresse, il porte tous ses fruits, son feuillage vert jamais ne se flétrit. Ah. Toujours vert, toujours vert, toujours vert, toujours vert. Nous devons parvenir à ce niveau de foi. Toujours vert. Que ce soit le moment de sécheresse, que ce soit le moment de saison de pluie, nous devons avoir le même engagement. Ça s'apprend. Je ne dis pas que ça vient du jour au lendemain, mais si tu ne l'apprends pas, tu ne pourras pas cultiver ce système d'action-réaction. Ça s'apprend. Je vous en parle parce que j'ai appris. Mais si tu n'apprends pas, même ou à la 1000e épreuve, on va te retrouver dans les sous-sols de la foi. Quand c'est bon, alléluia, amen, la première épreuve, et à la première épreuve, on te retrouve dans les sous-sols. Au bout de 1000 épreuves, on te retrouve encore dans le sous-sol. C'est pas normal. Il faut apprendre, grandir et exercer ce qu'on a appris. Exercer ce qu'on a appris. Là, il fait noir. C'est la nuit ici en France. Il fait noir, mais nous savons que le soleil brille. Le soleil, il n'est pas éteint, il brille. Donc, dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, nous savons que notre Dieu est assis sur son trône. Et qu'il peut tout faire concourir à notre bien comme il veut, quand il veut. Mais il faut apprendre. Le maître mot, c'est celui-là. Apprendre à gérer nos réactions dans ces moments difficiles et compliqués. Apprendre à ne pas se laisser emballer émotionnellement lorsque ces moments arrivent. Il n'y a plus personne là dans l'émotion, dans les sentiments, comme dit Maman Nelly, dans les sentiments de l'émotion. Il n'y a plus personne. Apprendre. Ça arrive, calme. Tout de suite, tu tends l'oreille à ton Dieu. Ta bouche est fermée. Ton cœur est à l'écoute. Tes pensées sur le Seigneur et non pas les pensées sur la fiction de ce qui pourra arriver. On commence à écrire des livres. Pasteur Guérémie a écrit 6 livres, mais quand ces moments d'épreuve arrivent, on est déjà au tome 1000. Hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3, hypothèse 4, hypothèse 5, hypothèse 6, hypothèse 7, hypothèse... On est embrouillé dans les hypothèses, on n'est pas en train d'écouter Dieu. Les hypothèses de la chair viennent nous envahir. Au lieu de rester, comme dit le Seigneur dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Calme, confiance, tranquillité, repos. Apprenons-le. Il faut apprendre. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut l'apprendre, apprendre. Et comme cela, on grandit dans la foi. Et comme cela, on gagne du temps dans ces moments-là. Et l'épreuve arrive tout de suite, il y a la solution de Dieu. Et que nos réactions ne retardent pas
l'accomplissement de la solution de Dieu. Amen. Je m'arrête là au nom puissant de Jésus. Voilà. Je voudrais laisser la parole